Hello, Antoine, votre charpentier militant. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'absolument fondamental. C'est peut-être une vidéo majeure. C'est la relation entre le terrain et la évolutive. En fin de compte, quand on choisit un mauvais terrain, on se met tout de suite les deux pieds dans l'ennui. Alors que quand on choisit et le terrain et le modèle et qu'on associe les deux parce qu'on a bien compris pourquoi il faut le faire, le but donc de cette vidéo, c'est que vous puissiez comprendre absolument les éléments fondamentaux. Ça va être un peu long, ça peut être un peu dense, mais bon, faut en passer par là parce que sinon, ça va pas le faire. Ok? Alors, pour le fun, là, avant de vous montrer deux, trois trucs, vous voyez, ça, c'est des modèles évolutifs, comme on dit. Hein. Donc, trouvez-moi les erreurs, là, ou du moins les bonus, les extensions. Alors, vous me direz ça dans le chat. Hop, fallait regarder vite, hein, c'est comme ça. Bon, la carte de France. Et on va parler d'irradiation, de soleil, de tas de choses. Mais avant, quand on parle de terrain, il y a un premier point, un deuxième point. Premier point qui va être développé dans une vidéo qui s'appelle module terrain. Je ne vais pas parler aujourd'hui de viabilisation, d'accès, de services, des coûts qu'il y a sur un terrain et de l'approche, l'analyse avec le score, avec des outils dont on dispose pour oui, non, le terrain, pour les coûts, la viabilisation et ces aspects. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, ça sera après. Aujourd'hui, on va parler de bébiose, de bonus solaire et d'une vision économique de cet environnement-là. OK? Et on va associer ça à la maison à évolutive. Donc, alors, sur la carte de France, vous voyez qu'ici, il y a une énergie solaire qui tombe gratuitement. Et vous voyez les différentes couleurs. Donc, ça va de 1700 watts ici à 1100 watts ici. Donc, 1100, 1200, 1300, 1400, 1700. Attention. Vous allez tout de suite me dire que vous voyez des cartes où il y a marqué 2300, 2200, 2700, beaucoup plus. Mais ça, c'est une carte qui est totalement actualisée avec Météo France, qui tient compte de toutes les nubulosités qu'il y a, de tous les apports qu'il y a qui vont bloquer le soleil, qui tient compte de tout un ensemble de choses de 2003 à 2014. C'est hyper fiable, c'est avec ça qu'on bosse. On ne bosse pas simplement avec un truc simpliste. Parce que sinon, si je vous le dis ici, vous me dites qu'il y a par exemple 1500 watts à Grenoble, ben je vais vous répondre faux, parce que, ou 1800, faux, parce qu'en vérité, il y a un indice différent et on est plutôt à 1400, ok? Parce qu'on ne tient pas compte de tous les éléments. Donc ça, c'est la bonne carte, ça, c'est les bons chiffres, parce que sinon, vous allez voir, c'est une grosse salade sur Internet quand on essaye d'un petit peu de regarder les choses. Alors, on va de 1100 kWh par mètre carré, donc sur chaque mètre carré, vous vous rendez compte quand même que si je laisse mon fer à repasser allumé, il va bouffer 1000 watts en une heure. Bah, c'est exactement ce qui tombe, donc c'est la planche du fer à repasser à 1000 watts pendant une heure, c'est ce qui tombe sur la Terre pendant une année. C'est juste une petite comparaison pour se rendre compte un peu de quoi on parle, hein, ok? Et 1700 watts, on va rester entre ces deux valeurs pour bien situer les choses. Alors, comme il y a une très grande variabilité ici, parce qu'entre 1100 et 1700, c'est énorme, mais on voit tout de suite qu'il y a une première zone qui est coupée ici, qui va faire Limoges-Lyon, et ensuite un axe ici. Et donc cette partie-là va être traitée peut-être un petit peu différemment. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le module terrain dont on parlera plus tard, cette partie-là, est assez difficile à construire, à trouver des terrains peu chers, etc. C'est très simple de trouver des terrains dans cette zone. Dans cette zone, il faut s'éloigner un peu de Bordeaux, il faut s'éloigner un petit peu de Toulouse sur le dessous. Okay, dans cette zone, ça va à peu près. Autour de Lyon, il faut s'éloigner dans le Mâconnais. Ici, on arrive à peu près à trouver dans les bonnes conditions. Metz, Nancy, tout ça, d'ailleurs, on en a trouvé dernièrement qui sont super intéressants. Toute cette partie-là ne pose pas de problème. Autour de Paris, il faut s'éloigner quand même de façon conséquente, pour avoir un rapport de prix, etc., qui correspond à une maison de 50 000 € de matériel qu'on va mettre et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est juste pour vous dire que quelque part, j'avais remarqué par hasard qu'il y a une certaine corrélation entre l'indice solaire utile et puis donc les prix des terrains et tout ce qui s'ensuit. Ok, c'est une aparté. Donc, là, vous voyez marqué 11%, premier trimestre, 15%, deuxième trimestre, égale, bon, 11 et 15, 26. Alors, je vais vous expliquer ça sur ce graphique. OK. La répétition trimestrielle de l'irradiation, 2004-2012. Bon, c'est 2013-2014 pour certains chiffres, 2012 pour d'autres. Mais c'est très fiable, hein, il n'y a pas d'erreur.
11%, 15%. 15% le premier trimestre. Et le quatrième trimestre, vous voyez, 11%. Et tout de suite, la grosse charge pendant l'été, le printemps, début de l'été, et on arrive à l'automne. Et on se rend compte qu'en fin de compte, on est extrêmement concentré ici à vouloir récupérer le max, parce que très rapidement ici, on est en surchauffe, parce que la maison est extrêmement bien isolée. OK? Donc, quand on voit janvier, 2,7% du total, 4,2 février, mars, et on voit tout de suite qu'avril, bing, ça commence à monter. Donc, on repart ici, octobre, novembre, décembre, l'horreur. Donc, ça fait 3 mois et 3 mois, 6 mois. Et puis, suivant où on se situe dans la carte, ces 2 mois, on va donc le mois de avril et de septembre, on va ou pas les utiliser. OK? Alors, si on revient là, c'est exactement ce qu'il y a sur ce graphique-là. Vous avez 3 mois d'hiver, 3 mois du début de la fin de l'hiver, du début de l'hiver, pardon. Et puis 3 mois de la fin de l'année, OK? Vous voyez, 21 mars, 21 septembre. Je glisse un peu ici, je glisse un peu ici. OK, on a 6 mois, suivant les régions, à considérer par rapport aux apports solaires. Et attention, il y a un décalage de température. Tout le monde a remarqué qu'il fait plus chaud, on en reparlera plus loin, au mois d'août qu'au mois de juin. Pourtant, c'est au mois de juin qu'il y a le plus d'indices. Parce que la Terre se réchauffe, parce que. Mais donc, il y a un décalage d'un mois et demi, 2 mois. L'hiver, c'est pareil, c'est pas en décembre qu'il fait le plus froid. C'est en janvier, c'est en février. Pourtant, c'est le 21 décembre qu'on est le moins irradié. OK? Donc, on se retrouve ici avec un indice moyen France. Et je vous rappelle que tout à l'heure, sur le graphe, on était à 1100 et à 1700. OK? Allez, 35 kWh par mètre carré au mois de janvier, 53, 98, 139. Tiens, tout d'un coup, ch'ting. Et on retrouve des valeurs ici qui sont un petit peu plus rapprochées. Et puis tout de suite, octobre, novembre, décembre, on replonge dans les trucs. Donc, si on fait le cumul de ça, plus de ça, ça nous donne la période pendant laquelle on a besoin absolument de récupérer ces kilowattheures par mètre carré. Je vous rappelle, un mètre carré. Donc, si vous avez un mètre carré, ces kilowattheures, c'est le direct. Il y a plein d'autres incidences comme l'albédo, etc. On s'en fiche. J'ai simplifié à l'extrême pour que ça soit ultra simple. Donc, il y a une notion de voltabilité de 1 à 4%. Des fois, il y a des périodes où il y a plus ou moins de nuages suivant certaines conséquences dans l'Atlantique, etc. OK, ça ne va pas jouer beaucoup. Vous voyez, vous enlevez 4% de ça, vous rajoutez 4%. OK, ça va le faire. Donc, on se retrouve tout de suite, on a compris qu'on a ici un certain nombre de valeurs. On a d'autres valeurs ici, qu'on va retrouver après dans la maison. Vous voyez, terrain, A évolutive, ici. Et donc, la évolutive, tout en bas ici, on va se retrouver ici avec eh bien, nos fameux chiffres, 35, 35, d'accord, 53, 53, ça c'est février, 98, 98 pour mars, 139 pour avril, je le compte pas, et on va faire des calculs et on va regarder un ensemble de choses. OK? Donc, on revient sur le terrain. Vous avez compris qu'il y a des indices, qu'il y a des performances, qu'on peut les mesurer, qu'on doit se concentrer énormément sur les 26% pour pouvoir avoir ensuite un score extrêmement intéressant, puisque je vous rappelle qu'on a le droit qu'à 12 kWh par mètre carré pour la maison, et re-20-20. OK? Ça change tout. Hein. Alors, comment se situe en France? On va parler de latitude. Alors. Je vais faire un petit intermède avant parce que j'avais oublié ça. Ultra important. Regardez en décembre, Nord-Pas-de-Calais, Provence, Côte d'Azur. On prend les deux extrêmes. OK, 1000 km. Décembre, 18. Décembre sur la côte, 47. Bing. Novembre, 26. Sur la côte, 61. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on double à chaque fois. Et là, 24, 55, 37, grossièrement, on double. OK? Et mars, on commence à se rééquilibrer. Et octobre, on est un petit peu équilibré, mais on n'est quand même pas au double, mais avec un très haut coefficient. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fin de compte, on voit très bien que l'indice moyen qui a été pris ici, eh bien, il faut le relativiser énormément avec le lieu. C'est pourquoi, quand on choisit un terrain, on est dans un environnement avec tout ce qu'on va expliquer maintenant, mais on a tout de suite des différents indices énormes. Et donc, étant donné qu'on joue sur la ligne pour avoir 12 kWh par mètre carré,
tous les apports, si on en oublie un peu, si on est trop masqué, on n'est pas à la bonne hauteur, qu'on n'est pas bien orienté, on va se retrouver dans les ennuis. Ok? Et ça va coûter de l'argent, parce que le but, c'est toujours d'économiser et de faire au plus simple. Tout ce qui va bouger, tout ce qui va être mécanique, tout ce qui va être électrique, avec des complications, risque de panne, surcoût, achat, tout ça, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ultra simple? Ça, c'est ma philosophie de vie, de toute façon. Hein. Au plus simple, au plus direct. Alors, donc, je vais vous parler de latitude. Bordeaux, Grenoble. Bordeaux, Grenoble, vous voyez, c'est à peu près la même ligne. Hein. Allez, on est 45, on va dire. Ok? On est 45. Et il se trouve que quand on fait un angle à 90 degrés, puisque la Terre, il y a l'équateur qui est là, et puis là, on a le pôle Nord, et bien, si on est au 45e, c'est qu'on est là. Ben oui, 45e latitude. Donc, on fait 90 moins la latitude égale 45. Paris, on est plus, vous voyez, 50, 48, 40, allez, 48, c'est 48,2 exactement Paris, mais bon. Ok, 48. Donc, Paris, 90 moins 48, 42. Ok. Si avec ça, ça serait simple, mais non. La Terre, elle ne tourne pas comme ça. Ça, c'est l'équateur. Non, non, elle est penchée. Il y a 23 degrés là. Ou là, peu importe où on prend l'angle. Donc, la variation de la Terre, vu qu'elle tourne sur elle-même comme ceci, on verra un graphe plus loin. Donc, j'ai plus 23 ou moins 23 de variation. Bah oui, parce que quand je suis là, j'ai plus, quand je suis là chez moi, et ainsi de suite. Et comme elle tourne sur elle-même. Donc, ça veut dire que 45 plus 23, 68, ok. 45 moins 23, 22. Après, il y a des correctifs à appliquer. On est à 23, 24, etc. Oui, je ne vous parle pas de tout ça, tous ces correctifs et tout. Ce que je veux, c'est que vous compreniez globalement que on est au 45e, on rajoute 23, on a 23. Et bien ça, vous savez ce que c'est? C'est l'angle. Ça, c'est l'angle. Donc, votre maison, ici, à Évolutive, qu'est-ce qu'on voit? Grenoble-Bordeaux, ok. Angle 68, 22, 24, bon, ok. Vous avez remarqué, il y a 46 d'amplitude, hein, ok. Il y a 46 là. Plus 23, moins 23, ça fait bien 46. Alors, je vous ai fait une maison rectangulaire. Allez, on va faire simple, ok. Alors, là, c'est le toit, là, c'est le sol, bien sûr. J'ai fait une casquette, là. Alors, si je suis à 22 degrés, ben, je veux que le soleil rentre en hiver très, 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 très loin. Et voir qu'il tape une masse thermique, pour pouvoir se charger, pour pouvoir en profiter le reste de la journée. Ou qu'il tape le carrelage ici, ou qu'il tape un plancher chêne d'un certain type, ou qu'il tape... Peu importe, mais ce que je veux, c'est charger. À l'intersaison, vous voyez que la casquette là va commencer à me couper, ben, c'est le mars, c'est avril, ça dépend où on est dans le Pas-de-Calais, on est à Rennes, on est à Marseille, on est où? Et puis ben, l'été, j'en veux absolument pas, hein, parce que sinon j'ai plus de confort d'été, j'ai plus rien. Donc ces casquettes, en fin de compte, qui sont là, et différents autres aspects, on charge de la masse quand on en a besoin, on crée de la masse à l'intérieur quand on en a besoin, ça permet de faire des rééquilibrages, mais on se protège quand on n'en a pas besoin. Et donc, vous comprenez très facilement que c'est juste une recette mathématique avec différents aspects, avec des indices, avec des charges, etc. Et on doit connaître les besoins de la maison. Et là, Évolutive, elle a été pensée pour que le soleil tourne vraiment est, sud, ouest. Ok? Et on va pouvoir jouer aussi un petit peu comme ceci. Et comme vous remarquez, les ouvertures sont vraiment pensées comme ça. Donc, quand on regarde ça, et qu'on se situe dans une zone où on veut chercher, on a déjà des indices. On sait par exemple que si je suis à Bordeaux, je vais avoir un soleil qui est à 68 à l'azimut le plus haut, qui est à 23, 24, 22, peu importe comment on calcule les choses, mais ça doit être bien précis, couchant. Et donc, quand je vais regarder ce terrain, eh ben, je vais regarder quoi? Je vais regarder s'il y a un masque solaire, s'il y a quelque chose qui m'empêche que le soleil passe à 20, à 24, à 20, à 30, à 40, à 60, si il y a une montagne qui va me bloquer et que je ne vais pas voir le soleil avant 11 heures, ainsi de suite. Donc, tous ces aspects-là sont extrêmement importants parce que sinon, je n'aurai pas les rendements dont j'ai besoin et ça ne marchera pas. OK? Donc, si on continue un petit peu l'histoire, on se rend compte que là, c'est juste un petit rappel pour comprendre pourquoi été-hiver. Parce que, alors, souvent, les enfants, je me souviens de ma fille, elle me dit pourquoi l'hiver il fait plus froid parce que et il y a quelqu'un qui lui répond ouais c'est parce que le soleil est plus loin. Tout faux, mais tout faux. Pourquoi? Parce que le soleil, en fin de compte, vous voyez, hémisphère nord. Donc on est là nous.
Si la Terre elle est penchée comme ça, puis elle tourne sur elle-même comme ça, ok? Ben, elle fait le tour du Soleil. Quand on est en hiver, c'est là où on est le plus près du Soleil. Il y a une petite différence ici. Sauf que comme on est penché comme ça, eh ben, la distance, si on est ici, vous voyez, la France elle est là, eh ben, on est vachement plus loin. On a tout ça à faire encore, avant d'arriver à toucher le cercle là, qui passe. C'est pour ça qu'il fait plus froid en hiver. Tout simplement. Et ensuite, à l'intersaison, eh ben, on est à mi-distance. D'accord? Et puis, donc, on se retrouve à nouveau l'été dans l'hémisphère nord, bah, parce que comme on est penché comme ça, bah, si on fait 23 degrés, plus 23 degrés, 46 degrés de diamètre de la Terre, ça fait un paquet de kilomètres. Hein, parce que quand vous êtes, par exemple, en Finlande, à Romanivik, c'est le pays du Père Noël, c'est pour ceux qui ne savent pas, et puis que vous descendez à Nice, ok? Bon, entre les deux, il y a quoi, 2000 km? Mais là, il y a un peu plus, hein, ok? Donc, vous voyez déjà la différence. Donc, en clair, voilà un peu la recette dans laquelle on se trouve. Et donc, c'est ça qui fait que le phénomène de l'intersaison est assez ressemblant et qu'on est à peu près dans une distance, pas équivalente, mais presque. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va retrouver des valeurs qui vont se ressembler et qu'on va avoir des attitudes de travail ici pour les protections qui sont, ou les apports à peu près identiques, là, totalement différentes et là, totalement différentes. Voilà. Donc ça, c'était juste pour expliquer un petit peu le pourquoi est-ce qu'on raisonne comme ça. Alors là, maintenant, on a un tas d'outils qui nous permettent de faire un tas de choses. Donc ça, on utilise beaucoup. Donc si on est, allez, elle date cette image. Si on est au mois de décembre 2016, eh ben, vous voyez que le Soleil a une certaine hauteur. Il est à 26, ok. Il y a un lever de soleil. Si par exemple, il y a une montagne qui me cache à 10 heures, je vais le voir très vite, et ainsi de suite. Si on est en plein été, vous voyez tout de suite, on va se retrouver beaucoup plus haut. Donc c'est la course du Soleil qui va nous permettre de définir les choses. Donc il y a des outils pour ça informatiques qui sont extrêmement bien faits. Juste au passage, ça c'est sur le portable, ok. Et ben, d'ailleurs, je vais vous montrer plus loin. Et c'est extrêmement facile à faire. Alors je vais vous prendre un exemple. On a pris un terrain pour une cliente là. Et donc, bah voilà. On se retrouve avec un terrain qui n'est pas très loin de Vannes, Rennes, tout ça. Bon, des coins que j'aime bien. Et on se retrouve avec 1000 mètres, 40 000 euros. Ok, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. On fait quoi là? Je ne vous parle pas, je vous le répète, du point 1, viabilisation, c'est le module terrain, c'est avenir. Je vous parle de ça. Et de la évolutive et de la corrélation des deux. Donc on s'est dit, ah bah ouais, pas mal. Pas mal, pas trop cher, tout, nickel. Correspond, vous voyez, largeur 27, longueur 51. On peut faire pas mal de choses. On peut faire une évolutive pro, pour en mettre deux. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis du coup, on projette ce point avec différents outils. Ici, on voit la course du Soleil. Donc le sud est là, exactement. Et on va tout de suite voir, vous voyez, ce dessin qui est ici, je vais vous l'expliquer un peu mieux. Et alors, là, on zoome. Et on se retrouve exactement où est le terrain. Et puis, bizarrement, regardez-moi ça. Là, ici, vous voyez, la distance entre là et la hauteur des arbres fait que, il y a un masque à une certaine période de l'année. Ici, ça passe par-dessus, parce que ici, ça passe impeccable, parce qu'il n'y a rien. Vous voyez, ça frôle tout, et ainsi de suite. Et là, on commence à nouveau à avoir un petit masque, là, suivant la période. Donc ça veut dire qu'on l'a fait à une certaine date. Et à une certaine date, on a un indice, parce qu'on a le soleil. Et la position de la maison, on avait positionné la maison en fonction de la discussion qu'on a vue avec elle. Alors, vous voyez, la cliente, elle nous a envoyé ça. Elle est allée voir le terrain, machin. Bon, on met la maison là, parce que c'était là. Il y a une partie non constructible. Bon, peu importe, c'était ici la construction. Et il fallait l'orienter comme ceci. Et puis, on a fait tous ces indices, on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, on a décidé en fin de compte. Je ne vous ai pas mis l'autre masque solaire. Bon. Et donc, on a décidé ou pas ce qu'il en était. Etc. Bon, ça, c'est très important. Donc, on se rend compte que quand on veut manœuvrer ça, on est obligé d'avoir des outils avec un point GPS, une étude, un masque solaire, des évaluations, pour avoir un rendement, une conformité, un bonus écologique ou un bonus économique au travers de ce qu'on est en train de vous dire. Il va falloir le modèle adapté, on va en parler maintenant. Et puis, le terrain, il est évolutif ou pas? Parce que si on pose une maison quelque part sur ce terrain, est-ce que je peux en faire une deuxième? Est-ce que dans 10 ans, je peux faire une division? Est-ce qu'il y a déjà eu une division? Etc. Est-ce que les eaux usées sont loin, les DF? Tout ça, c'est la partie 1 de la viabilisation et tout ce qui s'ensuit. Mais déjà, on peut répondre à un schéma de vie autour de ça. Je suis descendu dans la rue, là, avant-hier, juste en bas des bureaux.
Et puis avec notre outil qui est accessible hein, sur Internet, sans aucun problème, ça coûte 10 euros, c'est rien du tout. Après, il faut savoir s'en servir. Je suis dans la rue, là en bas. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là... attendez, ouais, voilà, ok. 20 degrés. Donc, on est dans une situation où on est le sud. Et là, je suis au mon point soleil. C'est mon point sur la ligne d'horizon, à 210 degrés. Et on voit que je suis à 20 degrés. Et on voit tout de suite, si je voulais faire une liaison ici, qui regarde ça, qui avait un arbre ici, ben, je suis mal. Ensuite, je suis passé à 43, là je suis en mars, avril, ou alors en septembre. Et puis là, je commence à monter presque à juin. Et j'ai pris quelques exemples pour pouvoir montrer un petit peu la situation. Je suis à 55 degrés. Donc on se retrouve, vous voyez, avec un outil très simple qui va nous montrer les différentes courses de soleil à différents moments. Il suffit de bouger sur l'écran et on va changer les dates, on va changer les applications, on va changer les données. Et donc, très facilement, on va... Waouh, j'ai mal capturé l'écran, zut. Zut, ouais, c'est pas lisible. Je suis désolé, c'est pas lisible, j'en remettrai une autre plus lisible. Donc, on se retrouve avec le soleil d'hiver, on se retrouve avec le soleil de printemps, et on se retrouve avec le soleil d'été. Et vous voyez qu'en fin de compte, on a ici une sorte de voûte de soleil qui va plus ou moins monter, descendre, etc. Ok. Donc, finalement, quand on raisonne à tout ça, ensuite, je vous ai montré tout à l'heure que ça, c'est une évolutive structurelle de base. Là, vous la reconnaissez, j'imagine, hein, les triangles, les modules. Tout à l'heure, on avait rajouté des choses encore supplémentaires, etc. Donc, la maison, elle commence là. La maison, elle finit là. Ça, c'est une protection. Ça, c'est une protection qui va plus ou moins s'ouvrir ici, en fonction des besoins, qui va plus ou moins être droite, qui va plus ou moins être penchée comme ceci, si on veut avoir des apports très tôt dans cette zone-là, ou etc. On va plus ou moins bouger cette casquette, on va plus ou moins bouger celle-ci, on va plus ou moins bouger celle-ci pour se protéger et pour améliorer les choses. Donc, une A évolutive, vous voyez, elle est pensée comme ça. C'est ce qu'on va regarder un petit peu mieux maintenant. Et quand on prend une image un peu plus simplifiée, bah, vous voyez, c'est pour ça qu'ici, on a un forget. Un forget, c'est le dépassement de toiture, qui est important. Parce qu'on voulait se protéger. Ici, cette casquette, elle est très petite, parce qu'on est à l'est, on est au lever, et tous les apports qu'il y avait suffisaient, ils ne risquaient pas de charger la situation. Et quand le soleil était très haut, peut-être, suivant la région, là c'est en Bretagne, donc j'en avais pas besoin, mais peut-être que si je suis déjà ne serait-ce qu'à Limoges, ou même un petit peu au-dessus, je risque d'avoir besoin ici d'une micro-casquette. Mais vous voyez, structurellement, si je reviens sur mon schéma qui était avant, on fabrique ça, on met hors d'eau ça, et on rajoute simplement des casquettes quand il y en a besoin ou pas besoin. Donc la évolutive, elle va tenir compte de ces éléments, et la difficulté, c'était de penser tout ça pour que ça soit justement très facile. Ok? Donc maintenant, si on revient sur là-dessus, tiens, mets-toi là, je reviens. Donc, ok pour ça, vu. Petit rappel quand même. Les apports vus, l'angle vu, l'intersaison, il va falloir jouer sur pas mal de choses. Les protections, c'est vu, ok, super. Petit rappel, l'eau chaude, c'est le chauffage, c'est 30% des besoins pour une maison. L'eau chaude, c'est 60%, l'éclairage, c'est 10%. Donc l'eau chaude, c'est super important, parce que ça bouffe beaucoup. Donc les apports. Alors un petit rappel là, parce que je vois que souvent, on n'est pas très au clair là-dessus. Les panneaux photovoltaïques, c'est 18-20% de rendement. C'est autonome, ok. Mais le rapport financier, ok. À discuter. Vous sentez que je les aime moyennement. Hein, bon, parce que je trouve que c'est bien, mais que dans certaines conditions, si on cherche de l'autonomie, si on cherche un certain nombre de choses. Sinon, il y a beaucoup plus simple à faire et beaucoup plus rentable. Les panneaux solaires eau chaude, plus un ballon. C'est 60% de la consommation en hiver, donc il ne reste plus que 40% à fournir. Vous vous souvenez des 12 kWh nécessaires, hein, ok. Et 80% l'été, voire 90%, voire facilement 100% dès qu'on passe une certaine frontière qui est plutôt vers Royan, tout ça, en France. Ça, c'est super intéressant. Oui, c'est très accessible aux autoconstructeurs. Le coût, il est absolument minime. Si on achète, c'est beaucoup plus cher. C'est très facile à faire. On achète le ballon, hein, bien sûr, de tampons, etc. Mais par contre, je pense qu'on en reparlera de ça un peu plus tard, quand on aura bien parlé de la maison. On vous reparlera de ça, parce qu'on a aussi des accords avec des personnes qui font ça très très bien. Ça, vraiment, c'est super intéressant. Mais vraiment.
Je vous assure. Parce que je vous rappelle que 18-20% de rendement, ça n'a rien à voir avec 60 ou 81 ou 90. Hein. Bon. Mais alors, le système de chauffage le plus économique, le plus sûr, qui tombe jamais en panne, c'est les fenêtres. D'accord? Parce que là, on a facilement 80%. Vous allez me dire, ah ouais, mais pourquoi 80% et pas 100%, vu que le soleil rentre? Ben, vous allez vite deviner quand j'aurai développé tout ça. Donc, globalement, des 80%, on va considérer qu'on rentre 65 à 80%, on rentre dans l'enveloppe du bâtiment. On rentre dans l'enveloppe du bâtiment. On va rentrer que ce qu'on veut, on est OK, hein. Mais la régulation, elle est possible. Ou elle est automatique, avec une VMC double flux, avec des rendements super sympas, avec tout ce qui s'ensuit, ou elle est naturelle, parce qu'on va faire naturellement, à l'intersaison surtout, un certain nombre de choses. Puis il y a des personnes qui aiment beaucoup plus couper la VMC à l'intersaison, ouvrir un petit peu, et habiter moitié dehors, dedans, et cette maison s'y prête beaucoup, elle est même pensée comme ça. Donc il y a une notion de saison et d'usage, dans le fait qu'on soit très automatisé ou naturel. Mais, ça c'est très important. Comme on veut beaucoup de lumière, on a fait des grandes ouvertures, il ne faut pas qu'on charge trop, parce que si on charge trop, on n'est pas bien. Donc les protections, on a dit qu'on était OK sur les protections. Quand on passe un vitrage, on perd 90%. Il nous reste 90%. Quand on passe de vitrage, elle est 80 points. C'est pour ça que j'ai mis 80 points, parce qu'on met au minimum des doubles vitrages. Mais si on met de la techno dedans, le facteur solaire, c'est la capacité à transmettre un certain type de rayon, etc., à l'intérieur de la maison dont on a besoin. On peut triple vitrage, on tombe à 50%, 55%, c'est vraiment... alors ça, au nord, très bien. Au sud, non, hors de question. Et puis ça coûte cher. Hein, okay. Alors ensuite, il y a dans le facteur solaire, on peut mettre de la techno, on peut mettre un film anti-bruit, on peut mettre tout ce qu'on veut, okay, des warmesh, de l'argon, des argons spécifiques, etc. Et on peut diminuer comme ça le facteur solaire. Si je diminue le facteur solaire, donc je diminue la capacité au rayon à traverser. Donc tout ça, ça doit être extrêmement bien pensé. Surtout une fois que je vous ai expliqué ça. Pourquoi? Parce que le nombre de kilowattheures par mètre carré qui va passer cette fenêtre, par le nombre de mètres carrés que vous avez à disposition, par le coefficient de saison, l'orientation, et puis par la techno qui va freiner plus ou moins l'indice de départ. Donc ça vaut le coup de faire une vidéo explicative là-dessus, bien complexe, mais parce qu'il faut vraiment comprendre ça. C'est pour ça qu'on accompagne énormément les gens là-dessus et qu'on ne les laisse pas mettre n'importe quoi en fenêtre ou quoi que ce soit. Encore une fois, je vous le redis, le concept de l'évolutif, c'est tous les achats sont pensés, tout est fait, tout est organisé, il n'y a plus qu'à monter. Okay. Donc, quand on prend un vitrage, oui, là, si par exemple, le vitrage est en noir, ok. Le sud est là, et puis j'ai le soleil qui tourne, ok, super. Quand il arrive là, le soleil, donc il va passer le frein, non pas une vitre, mais deux vitres, et puis ci, puis ça, machin, puis il va y avoir un nombre de kilowatts qui vont tomber à l'intérieur de la maison et qui vont irradier, etc. Mais des fois, alors, une chose très importante, c'est qu'on a 80% du rendement d'une vitre dans un angle de 45 degrés ici, 45 degrés ici, 80% de ce qui rentre va vraiment passer dedans. Alors que dès qu'on passe la frontière des 45%, on va super dégrader les choses. C'est-à-dire que ici, facteur solaire 60%, 80%, si je fais un rayon de soleil qui tape comme ça, là tout de suite je tombe à 30, 50, 30, 20, ça va ultra vite. Donc dès que je change d'angle, on n'est pas bien. Ok? Donc c'est très important de voir qu'en fin de compte, des fois, et même souvent, une A évolutive, on a tendance à la tourner ici de 12 à 18 degrés pour aller chercher du soleil du matin un peu plus tôt, pour charger un petit peu mieux, pour, en fin de compte, en fin d'après-midi, ne pas vouloir charger plus parce qu'on a déjà l'optimum, parce que c'est une maison extrêmement isolée. Et donc, on ne veut pas de calories supplémentaires sur l'ouest. C'est pour ça qu'on crée des protections aussi ici sur l'ouest. D'accord? D'où cet angle de plus 12, 18, ça dépend des régions, etc. Bon, bien sûr, si on est à Marseille, on ne va pas le faire, hein, ni à l'Est, ni à Bordeaux. On va plutôt essayer de se planter. Mais voilà un petit peu la situation. Donc, on se retrouve dans la situation que on a bien vu tout ça. Donc, les apports, on veut les récolter. C'est une énergie gratuite. On veut un confort automatique et hors système indépendant. En clair, je ne veux pas de la mécanique, je ne veux pas des machins qui bougent dans tous les sens. Donc, si l'orientation, elle est top, et qu'on prend le modèle le plus faible, 1100 watts, tu sais, on est dans le Pas-de-Calais, multiplie par 0,80. Pourquoi? Parce que là, j'ai plus de 80.
Ça fait 880 kWh par mètre carré. Si je reprends mon petit indice là, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Là, j'ai 8 mois. Parce que je suis dans le nord, j'ai une mauvaise situation, etc. Alors, on voit que la somme de tout ça va me faire 582 kWh par mètre carré. Pour la période. Si j'ai 20 mètres de vitre, je divise par les 8 mois, j'ai 1455 kWh par mètre carré. C'est fichtrement beaucoup, mais sur toute la période, sur 8 mois. Et quand on divise ensuite ça, on a 8 kWh. Si par exemple je prends que 10 mètres carrés ici, on a 8 kWh ou 12 kWh. Si je prends que les mois très froids, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Vous voyez, j'ai mis mars quand même et j'ai mis octobre quand même. On fait le même calcul, 20 mètres carrés de vitrage, 326, divisé, et on se retrouve ici avec 8 kWh pour 10 mètres. Et là, je vais vous montrer un petit peu un résumé, parce que je sais que c'est dense, hein, que c'est pas évident, c'est pas si simple que ça. Alors, n'oubliez pas qu'on est là pour les questions, hein, ok? Donc, 326, c'était mes 6 mois. 1455, c'était mes 8 mois. 20 mètres carrés. Mais en vérité, les 20 mètres carrés ne sont pas tous arrosés en même temps. Il y a 10 mètres carrés qui sont arrosés. Donc 727 pour 10 mètres, 68 mètres carrés, 10 kWh par mètre carré. Et 10 kWh, 10 fers à repasser, 2000 watts. C'est pas mal. Ici 8. Donc vous voyez qu'on est autosuffisant. On est vraiment top. C'est pas une maison passive. Mais on est pas mal. OK? Donc maintenant, quand on a bien matché tout ça, si on fait un résumé, alors on va faire un résumé sur deux aspects. Hop là. Alors on revient. Terrain à évolutive. Alors, l'été, l'hiver, 21-6, 21-12, il y a un décalage de plus chaud au mois d'août, plus froid en janvier, février. Donc tout ça, on en tient compte, il y a des coefficients, on joue avec. Notion d'équilibre par rapport au coût et par rapport au choix technique. Donc il y a une façon de faire les choses. Si on commence par choisir un mauvais terrain, on commence par tout dégrader, on est mal. Donc il y a une interdépendance très forte entre les choix techniques et la notion d'équilibre dans laquelle on doit être. Et au milieu, eh ben, on paye ou on ne paye pas. Premier point, été-hiver. Deuxième point, hiver intersaison. Il y a une thermodynamique qui est spécifique. Si par exemple on est sur la façade atlantique, ça va être très différent des Hautes-Alpes. Donc, il faut en tenir compte. Il y a tout un tas de notions qui sont un peu différentes et qu'on intègre dans nos modèles. Donc, l'équilibrage, l'échange, le stockage, le déphasage ne va pas se faire de la même façon. Donc, on a des notions de masse thermique qui vont être très différentes dans la maison. Ça, c'est notre job. À évolutive, donc, elle est simple, autonome, les coûts, ils baissent. L'entretien, il y en a pour ainsi dire pas. C'est très facile à construire et c'était pensé pour les autoconstructeurs en tenant compte de tout ça. Et l'été, c'est simple, vous le savez tous maintenant, protection, le score DH, c'est le score spécifique au RE 2020 pour le confort d'été, le déphasage et l'air naturel et les circulations du matin très tôt. Tout ça, dans le terrain, c'est mixé, c'est intégré à une évolutive. Et je vous rappelle que l'UTL, elle est pensée pour répondre à ajuster au PLU, aux besoins en mètres carrés, puisqu'elle est évolutive, au BBio, c'est ce qu'on vient de voir, et pour les autoconstructeurs, pour qu'elle soit très, très, très facile. On a déjà, je vous recommande par exemple de retourner voir la vidéo sur la maison A et donc pourquoi on l'a construite comme ça. C'est assez bien expliqué, la petite maquette. Hein, okay, donc c'est une structure qui se fait en 2 morceaux avec des modules. Ça s'assemble tout, c'est tout au menu portable, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est protéger, récolter, distribuer, réguler et rendre autonome. Donc la solution constructive, obligatoirement, là, elle tient compte de ça. Alors, dans les différents messages que j'ai eus dernièrement, on m'a dit, ouais, mais une A, parce que c'est une A évolutive, avec les côtés, c'est dur à faire. Pas du tout. Mais pas du tout. Je ne vais peut-être pas insister là-dessus. Tout ce qui ne fait pas 90 degrés est difficile ou complexe. Non. Il y a 2 plans. Un horizontal et un vertical. OK. Quand on a une pente,
On a deux plans aussi. Ils se touchent aussi. J'aurais dû les faire toucher ici. OK? OK. Sauf qu'il y a un angle. Mais pour ça, on a tout prévu. Si on veut couper ça, on a un gabarit. Pour couper, pour assembler, pour visser, clouer. On va poser le gabarit, on va passer la scie va suivre le gabarit. On n'a pas à manuporter des pièces de bois importantes. On n'a pas besoin de se mettre dans une situation à prendre une pièce de 5 mètres 10, à la promener par devant, par derrière avec une pendulaire, et c'est pas haut, et c'est pas ci, et ça colle pas là, et je suis trop ouvert. Non, on prend le gabarit, on pose le gabarit, on prend la scie qui est prévue pour, qui est dans la malle des outillages, c'est prévu pour, il y a un angle spécifique, on prend la scie, on fait bzing, on ne met pas les doigts, on ne met rien, ça tient qu'un serre-joint, ça tombe, le morceau tombe, on a notre morceau de bois qui est coupé à l'angle qu'on veut, on prend le gabarit qui va en face, on pose, on coupe, on a juste mesuré là, on a mis 3,54 m, point à la ligne. Donc, on a pensé ça pour les autoconstructeurs, on a fabriqué des outils de coupe et tout ce qui suit, et d'assemblage pour le faire. Et il y a plusieurs gabarits, parce que cet angle, celui-là, bon, il y a des choses qui varient. OK? Donc, soyez rassurés, c'est vraiment... Il a fallu faire un paquet d'essais-erreurs hein, pour arriver à ça. Hein. OK? Alors, plusieurs choses ici que j'ai entendues, donc on va discuter. Là, il y a plus de murs, il y a plus de pertes. En vérité, le truc idéal, ça serait d'habiter dans une sphère. D'ailleurs, il y en a qui le font, hein, très bien. Sauf que dans une sphère, pour faire des échanges, c'est pas évident, thermodynamiquement. Donc, bah, nous, ce qu'on a fait, c'est une évolutive qui ressemble un peu à une sphère. Il y a des angles, il y a des points de contrôle ici. Donc, l'étanchéité, c'est un mur-toit. Alors que dans une maison rectangulaire, je vous ai déjà raconté ça. Et l'étanchéité a été prévue de façon très simple. On a bien pensé comment ce qu'on va faire pour. Comment ils vont faire pour. Comment ils vont agrafer ça. Et ainsi de suite. Donc on a vraiment optimisé tout ça super bien. C'est pour ça que le temps de chantier, c'est 1 mois à 2 personnes. Pour avoir HE, c'est un hors d'eau et un hors d'air. Test d'infiltrométrie intermédiaire. Alors, on peut attaquer le second œuvre, pardon, de façon simple, on est cool, parce que sinon on n'est pas cool du tout, ok? Et cette forme-là, générale, il y a des brisures. On met les isolants qu'il faut pour ne pas avoir de déperdition. Les jonctions ici de toit sont prévues de certaine façon pour qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité à l'eau et tout ce qui s'ensuit, ok? Mais cette forme-là nous permet d'avoir un rendement avec des échangeurs avec la VMC qu'on utilise. J'aime beaucoup Nilan Zender, je vous l'ai déjà dit. Et donc, une circulation naturelle ou des panneaux mobiles. On a un système de panneaux mobiles sur le haut de la maison aussi, qui permettent de faire les choses bien. Voilà. Donc, si on résume la situation, vous voyez que le terrain et la évolutive, ça se marie ensemble si on respecte un certain nombre de critères. Donc, vous devez être dans notre démarche ou vous n'êtes pas dans notre démarche. Vous ne pouvez pas vous dire, je prends juste un petit morceau et puis je fais avec. Puis après, bon, je vais m'arranger. Non. Parce qu'il y a tout un équilibre entre tout ça. Et sinon, on n'aura pas les scores qu'on doit obtenir. On ne fera pas ce qu'il faut faire comme il faut le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette vidéo est très importante. Parce que il vous manque le module terrain. Vous avez le module terrain. Vous avez compris ça. Vous voyez qu'en fin de compte, quand on vous dit on vous accompagne de la recherche du terrain, ce n'est pas pour rien. Quand on utilise des outils qui sont extrêmement pertinents et qui vont très vite et qui peuvent tout de suite vous donner un score, c'est pas pour rien, encore une fois. Et donc, c'est très important parce que tout ce qui est maison, tout ça, c'est réglé. Il n'y a plus à se poser de cette question. Mais la difficulté, c'est de trouver le terrain. Et de trouver le terrain adapté. Et dans un prix assez justifié, on va dire. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui veulent un terrain, par exemple, autour d'Aix-en-Provence. C'est très délicat parce que le moindre terrain vaut 150, 200 000 euros. Est-ce que c'est cohérent cette histoire? 50 000 d'un côté de matériel, je passe 1 mois, je fais un bonus financier, je prends un terrain qui vaut 3 fois le prix, je ne sais plus, je ne suis pas aussi à l'aise, vous voyez, avec ça. Par contre, il y a plein d'autres solutions pour acheter un terrain à plein d'endroits en France, dans d'excellentes conditions. Donc, dans le module terrain, on va vous expliquer comment on fait un ensemble de choses, mais là, dans celui-ci, vous voyez, et comment on recherche un terrain aussi. Mais dans celui-ci, ce qui est important, c'est qu'il faut déjà partir avec ce bagage-là en tête, avec ça en acquis, pour se dire, OK, maintenant, OK, je vais matcher le terrain et je vais matcher la maison dessus. OK? Voilà, et bien à bientôt.